J'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une très belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle histoire. Dans l'histoire d'aujourd'hui, on va parler de la grande mission de Noé. Qui est Noé et quelle est cette grande mission? On va le découvrir ensemble dans la suite de l'histoire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. La grande mission de Noé. Les gens dans le monde étaient devenus très méchants. Ils n'écoutaient plus Dieu et faisaient ce qu'ils voulaient faire. Mais parmi toutes ces personnes, il y avait un homme qui s'appelait Noé. Noé était un homme qui aimait Dieu et qui servait Dieu. Il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et Noé avait appris à ses fils comment obéir et servir Dieu. Un jour, Dieu a dit à Noé qu'il va envoyer une grande pluie sur toute la terre et que cette pluie va détruire tout ce qui est méchant sur la terre, mais seulement la famille de Noé sera sauvée. Dieu a aussi dit à Noé de construire un grand bateau en bois pour mettre toute sa famille et beaucoup d'animaux. Le grand bateau que Noé devait construire s'appelle l'arche. Noé a aussi dit à ses fils de l'aider pour construire cette arche que Dieu lui avait demandé de faire. Comment s'appelle le grand bateau que Noé et ses fils ont construit? Enfin, Noé et ses fils avaient terminé de construire l'arche. Ils ont commencé à remplir l'arche, ils ont mis de la nourriture, donc des légumes, des fruits, des pains, etc. Après avoir mis toute la nourriture, c'était au tour des animaux. Dieu a dit à Noé de prendre 7 couples de tous les animaux. Il y avait les girafes, les singes, les éléphants, les lions, les autruches, les chiens, les chats, les oiseaux, etc. Quand tous les animaux et oiseaux étaient dans l'arche, Dieu a dit à Noé que lui, sa femme, ses fils, ainsi que leurs femmes, pouvaient entrer dans l'arche. Quand tous les animaux, ainsi que Noé et sa famille, étaient bien installés dans l'arche, Dieu a fermé la porte de l'arche. Qui a fermé la porte de l'arche? Après quelque temps, il a commencé à pleuvoir. Il pleuvait et pleuvait, il pleuvait encore. Il y avait une grande pluie pendant 40 jours et 40 nuits. La pluie ne s'arrêtait pas. L'eau montait et recouvrait toutes les villes et tous les villages. L'eau était tellement montée que même les grandes montagnes étaient sous l'eau. L'eau avait avalé tout ce qui était sur la terre. Après la grande pluie, Dieu a envoyé un vent et la pluie s'est arrêtée. Noé et sa famille sont encore restés à l'intérieur de l'arche pendant 40 jours, le temps que l'eau descende. Après 40 jours, Noé voulait savoir s'il y avait encore de l'eau sur la terre. Alors il a envoyé un corbeau et une colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la terre. Mais la colombe est revenue parce qu'elle n'avait pas trouvé de lieu sec où se poser. Une semaine plus tard, Noé a essayé de nouveau. La colombe est revenue, mais cette fois-ci avec une feuille d'olivier dans le bec. Noé savait alors que la terre n'était toujours pas sèche. La semaine suivante, Noé a encore essayé, mais cette fois-ci, la colombe n'est pas revenue. Et là, Noé a su que la terre était sèche. Enfin, Dieu a dit à Noé qu'il pouvait quitter l'arche. Noé et sa famille et les animaux sont sortis de l'arche. Noé était tellement content parce que Dieu a protégé sa famille et tous les animaux qui étaient dans l'arche. Noé a donné une offrande à Dieu
une offrande, c'est donner un cadeau à Dieu. Et il a adoré Dieu parce qu'il avait sauvé lui et sa famille de la grande pluie. Dieu a beaucoup aimé l'offrande de Noé et il a fait une promesse. Dieu a dit qu'il n'enverrait plus jamais une grande pluie sur toute la terre à cause de l'homme. Et Dieu a donné un signe pour se rappeler de cette promesse. Ce signe, c'est l'arc-en-ciel. Quel est le signe de la promesse de Dieu? Après la grande pluie, Noé et sa famille ont recommencé une nouvelle vie. Ils étaient heureux et aimaient Dieu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de la grande mission de Noé. Noé a fait la différence parmi toutes les personnes de la terre. Les gens dans le monde étaient devenus très méchants et désobéissants. Mais Noé, lui, il faisait la différence. Il ne faisait pas comme les autres. Noé faisait ce que Dieu aime. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné la grande mission. Si les gens autour de toi ne font pas ce qui est bien, sont très méchants ou même désobéissants, toi, tu ne dois pas faire comme eux, mais tu dois faire ce qui est bien, tu dois être obéissant et tu dois aimer Dieu, aimer tes parents, aimer tes frères et sœurs, aimer tout le monde. Aujourd'hui, on a aussi parlé de la confiance en Dieu. Quand Dieu a dit à Noé qu'il allait envoyer une grande pluie sur toute la terre et que pour cela, Noé devait construire l'arche, Noé n'a pas posé des questions du genre « Pourquoi moi ? Comment est-ce que tu vas faire ça, Dieu ?» etc. Noé a fait confiance en Dieu. Et même quand la pluie a commencé à tomber, Noé n'a pas eu peur, mais il a eu confiance en Dieu parce qu'il savait que Dieu allait le sauver, allait le protéger jusqu'à la fin. Durant cette histoire, je t'ai posé 3 questions et maintenant, je vais te donner les réponses à ces questions. La première question était: comment s'appelle le grand bateau que Noé et ses fils ont construit? Dieu a dit à Noé qu'il allait envoyer une grande pluie sur toute la terre, mais que la famille de Noé sera sauvée. Et pour cela, Noé devait construire un grand bateau, et ce grand bateau s'appelle l'arche. La deuxième question était: qui a fermé la porte de l'arche? Quand tous les animaux ainsi que Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, Dieu a fermé la porte de l'arche. La troisième question était: quel est le signe de la promesse de Dieu? Dieu a fait une promesse et a dit qu'il n'enverrait plus jamais une grande pluie sur toute la terre à cause de l'homme. Et il a donné un signe à cette promesse. Ce signe, c'est l'arc-en-ciel. Merci d'avoir répondu aux questions. N'hésite pas de partager cette histoire à tes amis, à ta famille, à tes frères et sœurs au monde entier. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.